بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Mes frères et sœurs non musulmans, mes frères et sœurs en humanité, qu'Allah vous comble du bonheur ou par le bonheur islamique. Vous êtes tolérants, vous êtes ouverts d'esprit, vous êtes souples, vous êtes souvent non sectaires, vous êtes innocents, vous êtes purs, vous n'avez pas encore eu la chance de rencontrer l'islam. Lancez vos recherches et vous allez voir que vos cœurs, à vous, méritent l'islam. Lancez. Qu'Allah vous accorde les délices de la guider. Un frère très cher à mon cœur, qui a fait ce choix d'ouvrir son cœur à l'islam, qui n'était pas un héritier du djellaba islamique, a ouvert son cœur à l'islam depuis quelques années, alhamdoulilah, et il s'est lancé depuis très longtemps maintenant dans l'acquisition du savoir islamique. Il s'est beaucoup sacrifié, et il a beaucoup sacrifié pour l'acquisition du savoir islamique. Ce frère me dit, il a intitulé son message par quand vient le découragement? Quand vient le découragement? D'abord, je suis honoré, mon frère bien-aimé, que tu as pensé à moi dans ce moment de découragement et que tu as voulu partager ce moment avec moi. Je suis honoré, alhamdoulilah, et tu sais que j'ai une très très grosse, une énorme affection islamique pure pour toi depuis le premier jour où j'ai eu l'honneur de te rencontrer. Il me dit Salamu alaykum mu'allim. Donc j'ai eu aussi l'honneur d'être son mu'allim pendant un certain temps, une petite période, parce qu'après il a quitté la France pour aller acquérir la science quelque part dans le monde. J'espère que tu vas bien ainsi que tes proches, alhamdulillah. J'avais envie de partager quelques pensées avec toi. Akramakallah, quel honneur mon frère, ça va passer habibi. C'est normal, tu es un humain et ça va passer. En voyant la réaction de beaucoup de nos frères et sœurs face à l'égarement, entre parenthèses, Félix Marcard par exemple. Juste cette phrase, à elle seule, elle mérite beaucoup de concentration. J'aurais bien aimé que tu enlèves égarement et que tu mettes voilà la phrase autrement, en voyant la réaction de beaucoup de nos frères et nos sœurs face à leurs frères musulmans, face à leurs frères humains. Naam, aujourd'hui avec les musulmans, leur seul objectif, vraiment quand tu médites bien, c'est un objectif inconscient. Mais tout leur déploiement, c'est juste pour faire sortir les gens de l'islam et pour faire haïr les gens de l'islam. Naam, j'ai suivi, comme pas mal de commentateurs et d'observateurs, l'arrivée de Félix dans la scène de la da'wa, on va dire, ou de la scène de la quoi, on appelle ça quoi, de la galaxie de l'islam en France et dans le monde. Et j'étais étonné par la dureté des musulmans contre lui.
Si tu me dis les musulmans lambda, petits gamins, encore adolescents, qui ne savent rien du strict minimum de la foi islamique, je vais te dire, ok, normal. Mais quand tu vois Ya Hasra, l'élite de l'élite, la crème de la crème, ceux qui façonnent l'opinion, ceux qui dirigent le bétail, la méchanceté avec laquelle ils attaquent Félix, la méchanceté avec laquelle ils le rabaissent, la méchanceté et l'injustice avec laquelle ils cherchent le moindre faux mouvement dans ce qu'il a essayé de faire pour se moquer, pour rabaisser, pour dénigrer, pour le lessiver. Moi, à sa place, je dis, moi, à sa place, c'est de la métaphore. Gardez votre islam, s'il vous plaît. Allez, au revoir. Ce n'est pas intéressant. J'ai la quarantaine, c'est Félix qui parle, je parle à sa place. J'ai la quarantaine, j'ai tout vu, j'ai tout vécu, mais pire que vous, il n'y a pas. C'est vrai. Pire que nos frères, il n'y a pas. Donc, naam, ça fatigue les musulmans. Naam, ça... Quand tu vois ça, tu es plein d'amertume. Tu n'es pas le premier, mon frère, à me dire ça. C'est dur, c'est douloureux. Mais tu le sais, je pense. Pose la question à n'importe quel savant. Pose la question à n'importe quel prédicateur. Pose la question à n'importe quel réformateur. Il a été combattu le plus par qui? Par les musulmans. Il a été dénigré vivant et mort par qui? Par les musulmans. Il a été massacré au niveau de son honneur, au niveau de son intention, par qui? Par les musulmans. Non. Est-ce que ce sont des musulmans normaux? Non. Ce sont des choses bizarres, pleines d'orgueil, pleines de sectarisme. Et se réveillent le matin en pensant qu'ils œuvrent pour Allah subhanahu wa ta'ala avec une niya sincère, alors que lui, son cœur, son cerveau et chaque atome de son corps est plein d'associations. Il s'adore lui, il se vénère lui. Il ne travaille souvent pas pour Allah, il travaille pour lui-même, le pauvre. Donc on a souvent, subhanallah, même dans cette élite-là, des psychopathes, non, des orgueilleux, non, des gourous, non. Donc par rapport à ça, Habibi, donc écoutez, donc, par rapport à Félix, il faut qu'il se prépare. C'est aussi une épreuve pour lui. Donc c'est toujours joli et toujours beau de critiquer. D'accord? Tout le monde sait faire. Mes tantes, mes grands-mères, une génération de femmes et d'hommes savent critiquer. On est excellent dans le domaine. D'accord? Si le progrès était par la critique, nous serons aujourd'hui la première puissance mondiale, nous les arabo-musulmans. On sait faire. Imagine des arabo-musulmans d'origine qui ont grandi dans ce pays qui s'appelle la France et dans le monde actuel, où critiquer est une divinité. Critiquer la bonne critique constructive, pourquoi pas? Mais la critique destructive. D'accord? Donc par rapport à ça, Habibi, monsieur, notre ami Félix, sans même parler de ce qu'il a voulu faire, ou de ce qu'il veut faire, ou de ce qu'il compte faire, je parle même pas de ça. Moi, je parle du comportement que je dois avoir par rapport à quelqu'un. Mais je te résume l'histoire. Donc, Félix est en train de voir les musulmans. Il veut réformer l'islam. Où il essaye, où il a fixé un objectif énormissime, qui est de réformer l'islam. Il y a une erreur dans la manière de la présenter la chose. Mais on peut essayer de comprendre. On peut dire, non, il a voulu dire, avec pas mal de monde, il n'est pas le premier, attention. Là, au moins, depuis très longtemps, réforme, et se réforme, et réforme, et se réforme. Depuis très longtemps. Ça, qu'est-ce qu'elle réforme? Elle réforme la compréhension des musulmans dans chaque génération. D'accord?
Donc je n'entre même pas dans le détail. S'il faut que je fasse un rappel sur ça, ça sera avec plaisir, Inch'Allah. Mais quel que soit l'autre, à partir du moment où il y a une sincérité, et tant qu'il n'a pas démontré le contraire, nous, نحسن الظن به. نحسن الظن بالأخ بجرافيل. نحسن الظن بالأخ عدنان إبراهيم. نحسن الظن بهم جميعا. Donc on voit le bien en eux, alhamdoulilah. Mais on a attaqué lui, on l'a massacré, on a attaqué Bajrafil, on l'a massacré, on a attaqué Adnan Ibrahim, on l'a massacré. On sait faire. Les musulmans aiment ça, ils adorent ça. Oui, mais ils ont commis des fautes, et toi tu ne commets pas de fautes. Oui, ils ont une intention, tu n'es pas entré dedans, je ne sais pas. Mais au lieu de dire, Bismillah, on va se rencontrer, on va faire connaissance d'un frère qui vient d'atterrir en islam, alhamdulillah. Nous avons connu une époque, il y a 20 ans, 30 ans, il n'y avait rien en France. Les mosquées étaient vides, il y avait peu de mosquées. Et les mosquées qui étaient là, ils étaient vides. Il y avait 2-3 rangées de vieux. L'islam n'intéressait personne en France. Il y a 50 ans, c'était même pas la peine. Il y a une centaine d'années, personne n'était musulman pratiquement en France, ou peu. Et là, alhamdulillah, on a aujourd'hui un pays qui s'islamise. Le seul sujet qui mobilise aujourd'hui tout le monde s'appelle l'islam, souvent par le mal, pour le mal, et c'est à cause des pseudo-musulmans ou de ceux qui se prennent pour des musulmans. Mais globalement, quoi qu'il arrive, l'islam m'intéresse. L'islam passionne. L'islam émerveille. D'accord? Donc si Félix vient, alhamdulillah, un nouveau musulman, et qui veut commencer à parler d'islam aux riches, aux milliardaires, aux décideurs, aux hommes politiques, nous, on voit le bien, au moins ça va parler d'islam. Et on surveille. On est d'accord, on dit on est d'accord, on n'est pas d'accord, on essaye de construire quelque chose. On s'entraide. Ce type de verset, les musulmans ne les connaissent pas. Il n'a pas mis un point, il a rajouté جميعا ولا تفرقوا سبحان الله واعتصموا بحبل الله جميعا. Et accrochez-vous à la corde d'Allah. Il aurait pu mettre un point, on arrête le verset et c'est bon. Non, جميعا, vous tous. Et il rajoute ولا تفرقوا, et ne vous dispersez pas, ne vous divisez pas. Nous, on aime ça, on adore ça, on vénère la chose. D'accord? Donc Félix va se préparer, il va devoir se préparer, c'est l'épreuve, c'est l'islam, ah bah oui, normal. Il va être éprouvé. Ce que je lui conseille, moi, c'est de ne pas rentrer dans leur jeu. Eux, ils raffolent de ça, ils adorent ça, d'attaquer, dénigrer, rabaisser, se moquer, ironiser, l'ironie satanique, jouer avec des images et tout ça, ridiculiser à mort. Lui, il ne doit pas entrer dans ça. À la quarantaine, il a un passé derrière lui, il a tout vécu, le pauvre, ou le riche. C'est pas péjoratif, les deux. Eh bien, c'est normal. Maintenant, toi, mon frère, tu es attristé pour ça. Ça doit nous toucher, ça ne peut que nous toucher. Mais après, on avance. On a une histoire, alhamdulillah, habibi. Les prophètes, qu'est-ce qu'ils ont vécu? C'est pas à toi que je vais faire ce rappel. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a vécu? Sache-le. Donc, on continue, Inch'Allah. En voyant la réaction, très bien, face à l'égarement, entre parenthèses, Félix Marcard, par exemple, mais il n'avait pas commencé. Il vient à peine de lancer quelque chose, et, subhanallah, la meute s'est lancée. Méchamment, bassement, il n'avait plus rien à faire, subhanallah. C'était des heures et des heures à le massacrer, à le rabaisser, à le dénigrer, et à se moquer de lui. Des heures et des heures. Il n'avait plus rien à faire. Sur des jours et des jours et des jours. C'était enfantin. C'était les pires des adolescents quand tu vois. Allah, mes gamines, mes enfants, mes gamines. Et une a 5 ans, l'autre a 7 ans. Et une a 2 ans. Si je les vois faire ça, wallahi, elles peuvent m'entendre. Je trouve ça répugnant, même quand il s'agit de gamines. Donc imagine,
ceux de la da'wah, la crème de la crème, l'élite de l'élite. C'est malheureux, mais c'est la situation. Elle est comme ça. Tu dois avancer. Tu avances. Si tu lui accordes une importance jusqu'à ce qu'elle t'attriste, c'est que tu lui accordes une importance qu'elle ne mérite pas. Et c'est que tu ne connais pas, mais toi tu connais, mashallah. Tu ne connais pas ce que c'est que porter la da'wah sur tes épaules. Mais avancer dans la da'wah et avec la da'wah. Et te consacrer pour la da'wah, pour l'invitation des gens à la beauté et à la grandeur de l'islam. Les musulmans, laissez de côté, s'il te plaît. Avance. Ça a toujours été comme ça. Toujours. Ibn Taymiyyah, habibi. La majorité de sa vie en prison. Pourquoi? Al-Bukhari lui-même, Muslim, l'Asqalani, Hajar al-Asqalani. Tu as vu tous les malheurs qu'ils ont eus par des savants, des jalousies, des bassesses, du sectarisme. C'est comme ça. Donc avance, s'il te plaît. Avance. Très bien. En voyant l'état de notre jeunesse, entre parenthèses, Aïcha, Moussa Radiya, Allahu anhuma, Inch'Allah. Plutôt dire rahimahum Allah, c'est Radiya. تطلب رضا الله عنهما, pourquoi pas. Mais laissons رضي الله عنهما pour d'autres. Ça marche. Dis rahimahum Allah. Non, une jeune enfant, deux jeunes enfants de 14 ans, subhanallah, dans l'espace de quelques jours, trouvent la mort, une suicidée et l'autre assassinée. Mais tu sais, Habibi, tu sais ce qui se passe actuellement dans le monde. Tu sais ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Ce monde-là, extraordinairement puissant et riche, il a produit les pires des bassesses. Donc si c'était que deux, c'est des milliers et des milliers, surtout dans les pays musulmans. On dit musulmans. Donc on avance, Habibi. Tu as connu tu as connu dans l'histoire musulmane ce qui s'est passé. Mais on ne veut pas laisser ça nous abattre. Nous devons nous déployer et avancer. Et dire alhamdulillah. Sinon personne ne bouge, personne ne fait plus rien et chacun s'occupe de lui. Et même avec ça, tu souffriras. Khair, Inch'Allah. En voyant la force de nos ennemis et à quel point ils s'organisent pendant que nous dormons. D'abord, qui sont nos ennemis? Les muhariboun, par tous les moyens. Qui sont-ils? Combien sont-ils? Attention, nos ennemis, quand on voit ça, aussi on vit dans un monde, subhanallah, où on a tellement été manipulé par nous-mêmes, par nos shayatin et par les élites, quelles qu'elles soient, qu'on voit l'ennemi partout. L'ennemi, je te dis franchement, ça veut dire l'ennemi combattant, muharib, qui vit pour te détruire, et rien par rapport à la majorité des humains qui n'ont besoin que de rappel. Que tu leur expliques par l'excellent du comportement et par la parole d'Allah et de son prophète et des paroles de la religion islamique. Donc, Hizb al-Shaytan, Hizbullah, Hizb al-Shaytan travaille, Hizbullah aujourd'hui dorme, non. Mais il y a eu pire. Il y a 40 ans, 50 ans, toutes les terres dites musulmanes, ou la majorité écrasante des terres dites musulmanes, étaient colonisées. Colonisées entièrement. Aujourd'hui, tu vas me dire, elles sont colonisées indirectement. Pourquoi pas? Elles sont en hibernation totale. Pourquoi pas? Mais il y a eu pire, même dans l'histoire musulmane, il y a eu pire. Et alhamdoulilah, tout au long de l'histoire musulmane, il y a eu des hommes et des femmes d'honneur qui se sont déployés. Et le Coran te parle de ça. Et la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te parle de ça. Et la vie des grands sahaba,
Et des grands hommes d'honneur tout au long de l'histoire te le montrent et te le démontrent. D'accord? Donc tu dois avancer. Donc il a mis voyons, 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 les trois, en voyant, en voyant, en voyant. Et il dit, je me demande si le sacrifice pour s'engager vaut le coup. Non. Ah bah oui, ça vaut le coup, Habibi. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu ne te rappelles pas? 13 ans, les 13 premières années. Tu acquiers la science, tu es en train d'apprendre la science. Mais je t'avais toujours dit, rappelle-toi, qu'est-ce que la science? Qu'est-ce que la science? C'est ton destin maintenant. Tu t'es sacrifié, tu t'es éloigné, tu as quitté ton pays. C'est vrai, c'est un sacrifice à tous les niveaux. À ta place, je ne sais pas si je l'aurais fait. Parce que moi, la question, c'est qu'est-ce que la science? Déjà. Comment étaient les Sahaba par rapport à la science, déjà? La science, est-ce que c'est des tonnes de livres, c'est des tonnes de paroles que je vais répéter, que je vais apprendre par cœur, c'est quoi? Donc l'engagement, oui, chaque musulman doit s'engager. Et chaque musulman rendra des comptes pour ses engagements et pour ses manquements. D'accord? Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été éprouvé 23 ans de sa vie, l'épreuve pure et dure. Tu n'imagines même pas, je pense que tu as une idée, mais qu'est-ce que nous sommes nous aujourd'hui par rapport à ce qu'il a vécu lui, et ce qu'il a subi lui, est-ce qu'il a laissé tomber? Là. Est-ce qu'il s'est dit, est-ce que ça vaut le coup? Là. Avance, ça vaut le coup quoi qu'il arrive. Tout le temps, on continue, ça vaut le coup. Et c'est pas besoin de te le dire à toi. Mais je comprends ces moments, on remplit d'amertume, de souffrance quand on voit l'état aujourd'hui des musulmans. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند. L'injustice faite par les proches est beaucoup plus lourde que le coup de Hussam al-Muhannad. Le sabre aiguisé ou le sabre douloureux quand tu reçois un coup d'épée. Donc là, quand tu es combattu plus par les musulmans, quand les musulmans, eux, se déploient que pour te détruire. D'accord? Personnellement, là, je parle de concret. Qui me combat le plus, moi? Qui? Ah bah, les musulmans. Et ils raffolent de ça. Qui ne veut pas du tout entendre parler de moi? Les musulmans, même leur élite. Je sais, on a demandé, mes étudiants, moi-même, à plusieurs sites internet, à plusieurs magazines et tout ça. La pub, payante, même pas gratuite, payante. On vous paye. Pourquoi? Abu Mama, les positions de Abu Mama, comme si Abu Mama appelle les gens à quitter la religion d'Allah ou à forniquer à droite et à gauche. Tu vois? Ah non, 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 du tout. Ils ne veulent pas du tout. Abu Mama, non, ah, non, non. Qu'est-ce que Abu Mama dit? 800, plus de 850 rappels, alhamdoulilah. Soumets-les à n'importe quel comité de fatwa. Je te dirai, bah, plus de 95% minimum de ce qu'il dit ne contredit pas. C'est ce qu'il faut pour cette jeunesse cybernétique. C'est une darwa intelligente pour la jeunesse cybernétique. Lui, il s'occupe de ce phare. Il est morabit sur ce phare-là. Il s'en occupe. Il le connaît parfaitement bien, il sait l'apprivoiser. Mais ceux qui me combattent, ceux qui ne veulent pas du tout. Tu sais, je me rappelle de Ilyas Azawaj. Tu te rappelles de Ilyas Azawaj? Il paraît qu'il a été tué par nos ennemis, là, malheureux, d'Awash. Il paraît. Ilyas a invité beaucoup de savants, beaucoup de prédicateurs, beaucoup de grosses personnalités quand il s'occupait de la Darwa en Belgique.
Et il racontait, subhanallah, il me racontait des histoires, subhanallah. Rares sont ceux, et vraiment rares sont ceux, et c'est subhanallah ceux que tu ne peux même pas, auxquels tu ne penses pas. Quand tu lui dis, mais qui d'après toi, vraiment, il sort du lot, en termes de akhlaq, de spiritualité, de foi, de comportement, eh bien il te sort un auquel la majorité ne pense pas. À ce dont son paraître, il ne ressemble pas aux autres. Et ceux que la majorité connaissent, des choses, subhanallah, au niveau du comportement, bah. Et donc il y a, je se plaignait beaucoup de gens qui le combattaient. Comment se fait-il, toi, l'ignorant, toi qui viens d'arriver, tu as une page et plusieurs pages, et tu as ça, et tu as ça, et tu as ça, et moi qui est beaucoup plus vieux que toi, et qui a fait, et qui a fait, et qui a fait, j'ai même pas tant de fans, par exemple. Tu vois la bassesse. Ah, c'est normal, le pauvre. Et là, il a atterri dans ce monde-là à 16 ans. Non, même pas, à 12-13 ans. C'est normal qu'il a perdu la tête. En ce moment, là, s'il n'y avait pas ce rappel que je te fais, je voulais faire un rappel sur Storm, Warren Storm, un agent au cœur de l'Qa'ida. Mais la hawla wa la quwwata illa billah. Et sans aller se mentir à soi, ah oui, mais lui peut-être il ment. Ah mais connaissez, et il décrit parfaitement ce que sont les musulmans. Pour résumer, il est devenu musulman juste après les parties à Dammaj, le Yémen, l'islam authentique. Masha'Allah, la pureté totale de l'islam. Mais il a vu des bassesses. Mais il a vu des malheurs, des malheurs. Il était le pauvre innocent. Il pensait que tout était beau, que l'islam c'est une belle religion. Il a vu des gens qui s'entretuaient, qui se détestaient, qui pensaient que l'ennemi numéro un de l'islam et des musulmans sont les musulmans. D'abord. Et après, il est devenu quoi? Après 10 ans de dammage et de takfir et de combat des Ikhwan et de combat des Soviets et de haine et de haine et de haine, il est devenu quoi? Il est revenu pire qu'avant, athée. Il a quitté l'islam. Il est devenu un espion. Et il a été la cause de la mort de pas mal de pseudo-musulmans qui s'entretuent, machallah, et qui tuent, et qui veulent libérer la Ummah de ses ennemis, et qui veulent défendre l'honneur de la Ummah. Donc revenons sur terre. Tu seras combattu. Tu verras de toutes les couleurs. Non. On va te la faire vraiment. On va te l'appliquer vraiment. La pire des méchancetés, les pires des injustices, les pires des bassesses. Un me raconte, il dit, mais tu sais pas ce qu'ils disent de toi. Qui est dans les milieux, il dit, mais tu sais pas ce qu'ils te disent de toi. Et une autre personne qui organisait des choses, il disait, Mustafa, si tu savais. Donc avance, laisse-les parler. Toi, tu traces, laisse-les parler. Laisse-les critiquer. Mais j'ai remarqué aussi une chose sur toi, Habibi, je dois maintenant te le dire, ne rentre pas dans ces malheurs-là. Je te vois répondre parfois, ne réponds pas. Et si tu réponds, fais comme moi, maximum 2. Sur 1000 attaques ou 2000 attaques, réponds une fois ou 2, mais même quand tu réponds à la même personne, ne dépasse pas 2 fois. Ils ne rentrent pas dans leur jeu. Ils vont te fatiguer très vite. Ils n'ont que ça à faire. Ils ne vivent que pour ça. Donc non, tu vas déployer entre tes études et entre les combats sur Facebook et Twitter, et un jour ou l'autre, subhanallah, tu tombes. Dépression nerveuse lourde. Mais il y a des journalistes, il y a des personnalités, il y a des gens qui ont subi ça, qui ont vécu ça. Toute la journée en train de s'attaquer. Ça, c'est pas que chez les musulmans, attention. Chez les koufars, chez les pires, chez les ratés, chez ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit de musulmans, ça nous fait mal au cœur. Non. Mais n'entre pas dans leur jeu. Parce qu'après, c'est difficile pour l'âme. Mais tu payes. Donc c'est même pas la peine de rentrer dans ces jeux. Tu fais ton travail et tu dégages. Et tu le fais que pour Allah. Tu n'attends rien de personne. Et quand tu recevras les coups, tu dis alhamdulillah, c'est l'épreuve, on prend et on avance. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Il faut ce sabr là, Habibi. Haqq et sabr, obligatoirement.
Ça va pas être facile, mon ami. Ça n'a jamais été facile. Pour personne. Donc ça vaut le coup pour répondre à ta question. Tu comprendras, voilà. Oui, tu comprendras que j'ai un petit coup de cafard normal. Avance. Avance, Habibi, qu'Allah te bénisse. Les études demandent beaucoup de patience. Je suis séparé de ma femme et mes enfants depuis 1 mois et pour encore 2 mois. J'ai laissé ma fille de 4 ans en pleurs à l'aéroport parce qu'on se quittait. Et tout ça pourquoi? Pour s'armer de science et me consacrer à la propagation de la religion d'Allah. Mais vu notre situation, est-ce bien utile? Ou devrais-je me consacrer à m'occuper de ma famille? Des fois, je me demande, si chacun le fait, plus de da'wah. Je te donne un cas concret. Habibi, j'ai quitté ma mère et ma famille à l'âge de 17 ans. J'en ai 40 aujourd'hui. D'accord? J'ai dû quitter encore ma femme et tout ça pour 3 ans, sans voir personne. Et s'il faut encore quitter pour acquérir quelque chose et pour apprendre quelque chose, je le ferai. D'accord? Donc si chacun utilise ton raisonnement, c'est déjà la majorité écrasante le fait comme ça, Habibi. La majorité écrasante. Tu sais, il y a des gens qui ont appris, qui ont des doctorats de la Syrie, qui ont fait des études phénoménales, subhanallah, en Égypte, qui ont appris. En France, ils arrivent en France, les pauvres au début ils sont contents, machallah. Ils se mettent imams dans la mosquée, ils veulent faire avancer un chemin public. Rapidement, on les détruit. Et ils préfèrent la chaîne Renault que d'être dans la dawa. Travailler dans la chaîne Renault et ne plus être dans la dawa. D'accord? Donc ils ont appris de la science qui ne sert à rien. Et ils ont, comme une bassine, tu remplis la bassine. C'est ça la science, on remplit une bassine. D'accord? On remplit des bassines, subhanallah. Et là c'est du gâchis. Hommes et femmes. On a pas mal d'hommes, on a pas mal de femmes. Ils voient un peu l'état de la situation, l'état de la Ummah, la bassesse des pseudo-musulmans, ou de ceux qui prétendent pour musulmans, ou des musulmans ratés, malheureusement, orgueilleux, maladroits. Il y a des gens haineux, qui est invité dans les mosquées, mais ils ont des guerres sans limite, subhanallah. Au niveau de l'association qui dirige la mosquée, à chaque fois que tu les rencontres, c'est pire qu'avant. Et c'est toujours explosif. Et chacun attend de donner le coup à l'autre. Pour le pouvoir, pour l'orgueil, pour le sectarisme. D'accord? Donc c'est jamais comme on veut. Les Sahaba ont quitté leur terre jusqu'à l'Afrique, jusqu'à l'Espagne, jusqu'en Chine, jusqu'en Inde. Partout dans le monde, subhanallah. La sincérité de se déployer pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Toi, tu te déploies. Le résultat, c'est Allah qui s'en occupe. Ce n'est pas ton problème. Est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vu dans sa vie la conquête de Constantinople, ou de la Syrie, ou de l'Iran, anciennement Khorasan, ou de l'Irak? Est-ce qu'il a vu les résultats? Est-ce que Omar ibn Khattab a vu tous les résultats qu'on voit aujourd'hui? Est-ce que Khalid a vu tous les résultats qu'on voit aujourd'hui? Est-ce que Ibn Taymiyyah avait imaginé que 800 ans, 900 ans après sa mort, qu'il devienne une référence absolue au niveau de fiqh, au niveau de l'ilm, l'islam? Est-ce qu'il avait imaginé ça? Si on prend les rois, est-ce que Salah ad-Din al-Ayyubi avait imaginé? Est-ce que Nur ad-Din Mahmoud avait imaginé qu'un jour ou l'autre on allait libérer la terre sacrée? Est-ce que Salah ad-Din al-Ayyubi avait imaginé que 50 ans après on allait rendre la terre sacrée, le Quds? On allait la rendre comme cadeau, on allait la donner aux croisés. Alors pendant 92 ans, des générations et des générations de la Ummah se sont déployées pour la libérer. Et 50 ans après, un descendant du frère de Salah ad-Din al-Ayyubi
Ayyubite a rendu la chose, a donné la chose comme cadeau aux croisés, par peur de son cousin qui lui cherchait la guerre. Tu vois, donc c'est très complexe. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu te déploies, et tu es sincère, et tu obtiens la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te déploies et tu n'es pas sincère, tu pars visiter l'enfer. Tu te déploies pas, tu pars à la poubelle de l'histoire et la poubelle de toi-même, et tu n'auras rien rapporté, rien apporté à la vie. إن لم تزد على الدنيا شيئا فأنت زائد عليها, comme disait Habibi Mustafa Sadiq al-Rafidi. Si tu n'apportes rien au bas monde après ton arrivée, ça fait أنت زائد عليها, tu es un parasite, un surplus, un déchet. Donc avançons, Habibi. Mais je comprends, c'est humain, je comprends si t'arrives. Donc on ne change pas une méthode qui marche, mais on change les méthodes qui ne marchent pas. Remets-toi en cause. La'boud, Habibi. La'boud min at-tadhiyat. La'boud. On doit, obligatoirement. L'imam Ahmad Mohammed, sa maman ne voulait pas qu'elle parte apprendre. Ah non, 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 non. Elle ne voulait pas du tout qu'il la quitte pour apprendre. Ah, s'il avait fait plaisir à sa maman, on n'aurait pas connu l'ilm et le déploiement, et le jihad de l'imam Ahmad Mohammed. Et tu te rappelles ce qu'il a subi, l'imam Ahmad. Tu te rappelles ce qu'il a subi sur le fitna de Khalq al-Qur'an. Tu as vu ce qu'il a vécu en prison. Il a tout vu, subhanallah. Et qu'est-ce qu'il a dit, l'imam Ahmad Mohammed? Quand il connaissait ce passage-là, ce coup de cafard que tu es en train de connaître, il se rappelait de quoi? De conseil d'un ivrogne alcoolique. Le meilleur conseil d'Ahmad Mohammed qu'il a reçu toute sa vie. Au moment où il allait, c'est bon, laissez tomber, où il allait dire que Na'am, al-Qur'an ou makhlouq, comme voulait entendre le pseudo-khalifa abbasside, il s'est rappelé d'un conseil d'un ivrogne alcoolique. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, voilà, moi, je bois du vin, on me frappe, on m'emprisonne, et dès que je sors de prison, je rebois le vin. Je n'arrive pas à laisser tomber quelque chose de haram. Et je subis tout ce que je subis pour cette chose haram. Et je ne peux pas changer, je ne laisse pas tomber. Et toi, pour quelque chose, toute la umma, tout l'avenir de la umma, peut-être, au niveau de sa aqida, il est sur tes épaules. Et tu veux laisser tomber. Et tu veux te soumettre. Ça marche? Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Frère, Inch'Allah, qu'Allah nous donne la force de n'œuvrer que pour sa face, sans se soucier des causes et des conséquences. Wa alaykum assalam, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha'Allah, tu vois, avec cette dua-là, tu résumes tout ce que j'ai essayé de te dire. D'accord? Qu'Allah te bénisse, Allah Allah. Je me permets de te rappeler un verset, ou quelques versets. Ce sont les versets du Coran qui me font personnellement pleurer à chaque fois. Ce sont des versets, quand je médite dessus, j'ai souvent, subhanallah, pleuré. Le Coran en entier est extraordinairement. Mais regarde ce verset, regarde ces versets. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. Ô mon peuple, mais qu'ai-je à vous appeler au salut alors que vous m'appelez au feu? تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. Vous m'invitez à nier Allah et à lui donner des associés dont je n'ai aucun savoir, alors que je vous appelle au Tout-Puissant, au Grand Pardonneur. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. Nul doute que ce à quoi vous m'appelez ne peut exaucer une invocation ni ici-bas ni dans l'au-delà. C'est vers Allah qu'est notre retour,
Et les outranciers sont eux les gens du feu. فستذكرون ما أقول لكم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Bientôt vous rappellerez ce que je vous dis et je confie mon sort à Allah. Allah est certes clairvoyant sur les serviteurs. Quand tu vois l'infinité de personnes qui ont besoin de rappel, tu te dis, qu'est-ce que je suis moi et toute ma génération? Qu'est-ce que nous sommes, moi et toute ma génération, tout mon siècle, par rapport au déploiement sincère, pour être la cause de la guider, d'au moins une seule personne. Ya Ali la yahdi Allah bika rajulan. Tu connais le hadith, et tu connais ces différentes riwayat et ces différentes versions. Avance, Habibi. Avance. Nous avons besoin de toi. Et ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Vraiment. Ta femme devra le comprendre, et tes enfants devront le comprendre, et tu n'apprends pas la science comme une bassine. Tu apprends pour faire jaillir ce que tu as appris avec la plus belle des manières, avec la plus belle des sagesses à l'humanité. Pour te sauver d'abord toi-même et pour essayer de sauver au moins une personne. Et alhamdoulilah, avec les forces de frappe que nous avons actuellement, Facebook, les réseaux sociaux, l'internet, imagine combien de personnes tu peux toucher. Est-ce que ce plaisir-là que tu as en commun, est-ce que cette darwa-là que tu as en commun, est-ce que cette responsabilité-là que tu as en commun avec qui? Avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et avec les prophètes, et avec les sahaba, et avec les hommes d'honneur qui se sont donnés, mais qui n'ont pas compté, et qui ont tout sacrifié pour que l'islam touche les cœurs et des cœurs égarés, des cœurs détruits par le bas monde, et par la vénération du bas monde, et par la vénération de soi. Ça vaut le coup, Habibi. Continue, Allah yazik. Lance-toi, Inch'Allah. Aslahallahu laka dunya wal akhirah, wa faqaka Allahu li kulli khair, wa yassara umuraka. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.